Alors aujourd'hui, dans les actualités mercato, on va revenir entre autres sur les cas Aurélien Tchouaméni et Ederson. Concernant Aurélien Tchouaméni, il va signer un nouveau contrat avec le Real Madrid, donc c'est mort pour Manchester United. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. C'est une information qui a été aussi confirmée par Fabrice Hawkins. Et on a Ben Jacobs qui nous dit à propos du dossier que le salaire n'aurait pas été un problème à Manchester United. Tchouaméni voulait attendre de voir si José Mourinho souhaitait le conserver. Lorsque cela lui a été communiqué, le joueur n'a pas hésité à signer un nouveau contrat. Là, je me demande quand même pourquoi le Real Madrid n'a pas dit ça à Manchester dès le premier jour où on s'est intéressé aux joueurs. On aurait pu gagner du temps et passer directement sur une autre cible. Donc voilà pour le dossier Aurélien Tchouaméni qui se termine enfin, j'ai envie de dire. Ça fait des semaines qu'on en parle, là au moins on pourra passer à autre chose. Toujours concernant les milieux de terrain, on a Ederson qui sera en Angleterre cette semaine pour passer sa visite médicale. United décidera ensuite de valider le deal ou non. On sent quand même que quand Fabrizio Romano s'exprime sur le dossier, il est moins sûr qu'auparavant. Auparavant, il disait vraiment que c'était fait à 100%. D'ailleurs, on a une autre source qui va dans ce sens. Il dit que le transfert d'Ederson à Manchester United est au point mort et pour le moment, la tendance est plutôt à l'abandon. En fait, apparemment, le problème, il est lié à une blessure qu'il avait eue la saison dernière. C'était une blessure métatarse et on sait que les joueurs ont du mal à revenir de ce genre de blessure, donc peut-être qu'ils veulent des examens plus approfondis. Et on a appris également que même si Ederson rejoignait le club, Manchester United souhaiterait recruter un autre milieu de terrain pour épauler Santos et Ederson. Donc pas de panique, j'ai vu que dans la dernière vidéo qui parlait de la signature d'André Santos, il y en avait certains qui étaient déçus du transfert du joueur. Mais il faut bien comprendre que normalement, il n'arrive pas en tant que titulaire, normalement ce sera un joueur de rotation. Et franchement, avoir André Santos et Ederson en tant que rotation, je pense que c'est vraiment très bien. Je pense qu'il n'y a même aucun club en première ligue qui a des remplaçants à ce niveau-là. Là où il va falloir être attentif, c'est sur la prochaine recrue au milieu de terrain qui, elle, normalement sera titulaire. Et toujours concernant André Santos, il voulait absolument rejoindre Manchester United. Il considère le club comme parfait pour la suite de sa carrière. Donc on voit que pour l'instant, Ineos maintient bien sa stratégie de prendre des joueurs qui veulent uniquement Manchester United. Et donc le club a choisi André Santos parce que c'est un joueur qui possède un potentiel immense avec une expérience en première ligue. En effet, c'est un des milieux de terrain en Europe qui a le plus de potentiel. Il est même considéré comme le futur numéro 6 du Brésil. De toute façon, je ferai une vidéo plus approfondie sur André Santos dans les jours qui vont suivre. Ça va dépendre de l'actualité du club. Ensuite, encore et toujours, on va parler du milieu de terrain avec cette fois Manu Koné de la Roma. Apparemment, ce sera une cible du club si jamais le transfert d'Ederson échoue. Donc là, je pense qu'on pense tous un peu la même chose. On espère tous que le transfert d'Ederson échoue. En vrai, je comprends pas pourquoi on n'est pas allé directement sur Manu Koné plutôt que Ederson. Moi, c'est un joueur que je préfère bien plus que Ederson. Et concernant le prix d'un possible transfert, ça avoisinerait les 50 millions de livres. C'est peut-être pour ça qu'on allait sur Ederson parce qu'il est un peu moins cher. Et comme autre club intéressé, il y aurait Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool. Donc en fait, il y a presque tout le top 6 de Premier League qui est intéressé par le joueur. En plus, on sait que le joueur veut rejoindre l'Angleterre. Le seul problème que j'ai de mon côté avec le joueur, c'est que c'est un joueur qui se blesse pas mal. La saison dernière, par exemple, il a loupé 2 mois et demi pour cause de blessure. Et les autres saisons, il a loupé en général entre 1 et 2 mois d'absence. Donc voilà pour Manu Koné qui est plus considéré comme un remplaçant à Ederson plus que comme un futur titulaire. En parlant de titulaire, la piste la plus chaude, ça reste Alex Scott de Bournemouth. On sait que Bournemouth veut lui faire signer un nouveau contrat. Normalement, Alex Scott va donner sa réponse au début de la pré-saison. Donc il y a des chances que le dossier s'accélère à partir de ce moment-là. Pour le prix, rien de nouveau, toujours 80 millions de livres. Et les concurrents, ça sera Manchester City et Arsenal. Donc va falloir se battre jusqu'au bout. Après, Arsenal, ils sont aussi sur Bruno Guimaraes. Donc peut-être que si jamais ils arrivent à faire Guimaraes, ils laisseront tomber la piste Alex Scott. Et Manchester City, ils vont déjà avoir un double pivot Henderson-Rodri, donc je pense que s'il veut du temps de jeu, vaudrait mieux pour lui qu'il aille à Manchester United. Donc on aurait peut-être un avantage de ce point de vue-là. Ensuite, on a également des rumeurs concernant le milieu brésilien Danilo. Donc ça va commencer à faire peut-être un peu beaucoup de Brésiliens si jamais on prend Ederson, André Santos plus Danilo. Après, ça n'a pas l'air d'être un mauvais joueur. Il a fait de bonnes entrées à chaque fois qu'il est rentré en Coupe du Monde. Par contre, je connais absolument pas le championnat brésilien, donc faudrait peut-être un échantillon de plus de matchs pour que je me fasse une réelle idée sur le joueur. Et du coup, quand on aura fini avec les milieux de terrain, on pourra s'intéresser au poste d'arrière gauche. Pour l'instant, le favori, ça reste toujours Lewis Hall. Après, moi, je suis vraiment pas sûr qu'on aille chercher un latéral gauche, sachant que Mazraoui fait une compétition énorme avec le Maroc. C'est vraiment le meilleur latéral gauche de la Coupe du Monde pour l'instant, donc peut-être que le club a pour idée de le déplacer sur ce côté-là. Je pense que le club est plus susceptible de prendre un ailier gauche qu'un latéral gauche. Et d'ailleurs, comme ailier gauche, il y a Cody Gakpo qui pourrait quitter Liverpool. Et d'après Ben Jacobs, il se pourrait qu'on soit intéressé si jamais il quitte vraiment Liverpool. On se rappelle que quand il a rejoint Liverpool, on était également intéressé. On était en concurrence avec eux et finalement, c'était Liverpool qui avait remporté le dossier. Après, moi, je suis vraiment pas fan du joueur. C'est un joueur qui est principalement bon avec son équipe et beaucoup moins avec Liverpool. Or, s'il signe à Manchester United, on veut qu'il soit bon en PL et pas forcément avec son pays. Enfin, c'est bien s'il est bon avec son pays, mais on s'en fout un peu. Donc, c'est pas une piste sur laquelle j'irai. Ensuite, ça se complique de plus en plus pour un possible retour de Marcus Rashford à Barcelone parce que le FC Barcelone semble recruter Karim Adeyemi.
On se disait que peut-être que le FC Barcelone allait revenir à la charge pour Marcus Rashford en fin de mercato, mais là, ça semble se compliquer. En effet, il y a de moins en moins de place en attaque à Barcelone et il y a très peu de clubs en Europe qui peuvent se permettre de payer le salaire de Rashford. Donc ça s'avère encore très compliqué pour Rashford. Et sinon, on est le 9 juillet et qui dit 9 juillet dit reprise de l'entraînement. On voit déjà le retour des joueurs qui sont pas allés en Coupe du Monde. Ici, on a Zirkzee, Mount et Aiden Haven. On a aussi évidemment le retour de coach Carrick, de Benjamin Šeško et de Brian Bemo. Et on a bien sûr les jeunes qui vont être en force en ce début de pré-saison puisqu'il y a beaucoup de joueurs de Coupe du Monde qui ne sont pas encore revenus. Ici, on voit Selassie, Harry Hamas et Jack Fletcher. Après, moi, je ne vais pas le cacher, celui que j'attends le plus, c'est Gigi Gabriel, évidemment. Et enfin, ça vient de tomber il y a quelques minutes, on a Karl Darlow, le gardien de Leeds, qui rejoint le club. Il rejoint le club en tant que numéro 2, c'était notre cible prioritaire à ce poste, donc très bien. Ça fait encore une recrue de plus avec André Santos et Ederson. Maintenant, on attend le milieu de terrain titulaire. Et aussi des joueurs sur le côté gauche, dans l'idéal un latéral et un ailier. Même si je pense qu'on n'aura que un des deux et je penche plus sur l'ailier que sur le latéral. Enfin voilà pour les infos du jour, à demain.